des chemsex où participaient des gens au plus haut sommet de l'État. J'ai presque envie de dire avec des pincettes, le conjoint du président. Assumé et qui assume toujours un trafic de passeports concernant des enfants français amenés à l'étranger, mais en ont fait les frais. C'est les mêmes personnes qu'on retrouve dans l'affaire Epstein, aux 2 filles mineures de 12 ans. Ça n'a pas été révélé par la presse française, mais par le département de la justice américaine. Ont été offertes à Epstein sur son île, dans son temple dédié à Moloch, où il les a torturées et sodomisées toute une nuit en cadeau d'anniversaire, et le lendemain, elle rentrait en France. Je tiens à vous préciser que c'est le même réseau dans l'affaire Palmade, où des enfants, majoritairement maghrébins, avaient des papiers à la préfecture de police de Paris, ou visa, ou la nationalité française, lors des chemsex, où participaient des gens au plus haut sommet de l'État. J'ai presque envie de dire avec des pincettes, le conjoint du président. J'assume pleinement mes propos. Je n'ai à ce jour jamais été attaqué. Bravo, monsieur. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, 3e volet sur cette partie de vidéo, sur ces déclarations de Mourad Al-Hatab. Y a-t-il un lien entre l'affaire Epstein, comme il le dit, finalement, et l'affaire Palmade? Ça semble pas forcément lié, mais le lien peut être tout simplement avec les protagonistes. Regardons. En fait, on va se poser quelques petites questions. Des petites questions qui vont nous permettre peut-être d'y voir plus clair. Alors la première question, eh bien, quelle carte représente le lien entre l'affaire Epstein et l'affaire Palmade? Regardez bien, observez bien. La première carte, c'est une carte, le cloître. Le cloître, c'est l'idée de garder le silence, de mettre une barrière. Effectivement, si on regarde sans se poser trop de questions, il n'y a pas de lien direct entre l'affaire Palmade et l'affaire Epstein. En tout cas, le lien n'est pas du tout déclaré, rien ne le dit, bien sûr dans les journaux on ne le dit pas, en tout cas dans les journaux français. Souvenez-vous, je vous ai dit il y a quelque temps que Elon Musk, et la vidéo n'est pas vieille, elle date d'une semaine je crois, que Elon Musk avait des preuves sur des dérives du gouvernement français, ça en faisait partie, et on le retrouve dans cette déclaration-là. Ce serait le département d'État américain qui possède les papiers. Souvenez-vous que Trump aussi a des éléments face à Macron. Et si Trump en a, ne doutez pas que de l'autre côté, d'autres pays les ont, les Anglais et surtout les Russes aussi, bien sûr. Les Israéliens aussi. Donc vous voyez, les pays qui ont de gros potentiels de renseignement, de grosses agences de renseignement, eh bien forcément ont ces renseignements-là. Mais par contre, pour nous, tout est secret, tout est caché. Et ça va le rester longtemps. C'est caché depuis un moment, ça va être caché encore très longtemps. C'est le sens d'une carte saturnienne. Mais souvenez-vous de la question. J'ai demandé quel était le lien. Le lien, c'est un écureuil. L'écureuil, il est économe. Vous voyez où je veux en venir? Il y a un rapport avec un haut personnage de l'État, très haut personnage de l'État, et l'économie. Je vous laisse faire le lien. Je sais que vous avez compris. Les cartes sont claires. Dès que j'ai vu l'écureuil, j'ai compris. Hein, le lien, il n'était pas sur le conjoint du président. Le lien n'était pas là. Le lien est sur le personnage très haut dans l'économie française. Le plus haut.
regardez à nouveau la vidéo de Mourad El Hattab et tout va vous sembler clair finalement. Tout, tout est clair. Autre personnage sulfureux dont on entend parler, vous savez, Jack Lang, euh, qui ressort dans l'affaire Epstein. Lui se défend par rapport à une vidéo qui a été faite ou un film, hein. Euh, mais on peut s'interroger, c'est pourquoi il est toujours présent. Jack Lang est un socialiste. Que fait-il derrière Macron? Il est l'ombre de Macron actuellement. On le retrouve partout. Quel lien y a-t-il entre Jack Lang et l'affaire Epstein? Nous avons une carte solaire. Une carte solaire, il n'a plus de lien. Oui, bah, oui, mais ça, on sait bien. Epstein est mort. Il risque plus d'en avoir de lien. Mais là, regardez, c'était des amis. La carte, c'est pensée amitié. Ils étaient des amis bien plus que simplement des relations d'affaires. Il y a une réelle amitié entre Jack Lang et Epstein. Demandons-nous aussi quel lien y a-t-il entre Jack Lang et l'affaire Palmade. En fait, je balance une question totalement au hasard. Je me dis, on va bien voir. Là encore, nous avons une carte solaire. La carte solaire, c'est plutôt quelque chose qui illumine, qui réchauffe. Nous avons la carte élévation. On a l'impression que quelque chose se construisait ou se construit encore. Et nous avons une mésange. La mésange, c'est une équivalent d'une carte mercurienne dans l'oracle de Béline. La mésange, c'est le porteur de messages. Or, ce qui apparaît, eh bien, c'est qu'il y a bien un lien entre Jack Lang et l'affaire Palmade, où il y avait quelque chose qui se mettait en place, et en tout cas, il y avait un réseau, on va dire, on va parler de réseau. Parce que comme Mercure, c'est les réseaux sociaux, c'est les communications. Il y a bien un lien de tous ces personnages sulfureux entre eux. Regardons à présent le lien entre l'État français, les hauts personnages de l'État français, et le trafic de passeports pour sortir des enfants français vers l'étranger. Alors l'idée, elle est toute bête. Je vous donne déjà les clés du tirage. Si nous avons une carte mercurienne, il y a bien un lien. Ce n'est pas une carte mercurienne, mais je vais vous la montrer de près. Regardez, regardez ce qui est écrit. Appui. L'appui, c'est une aide. Nous avons une carte jupitérienne. Continuation. Et puis ici, nous avons une carte avec l'écriture. On peut y voir des passeports, des papiers, des facilités. Alors tout ça, ça devient catastrophique et vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de pourri dans l'État. Mais si on regarde encore plus loin, vous souvenez-vous de l'affaire du Coral? Pierre Berger, à nouveau, on parlait de Jack Lang. Alors bien sûr, il n'y a jamais eu de preuves qui sont sorties. Ce ne sont que des rumeurs. Mais malgré tout, à force, certains diraient ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Ça fait quand même beaucoup de choses qui donnent à réfléchir. On peut quand même largement
se poser beaucoup de questions sur ce qui est en train de se passer. Mais il y a des liens. Il y a des liens qui sont établis entre l'affaire Epstein, entre l'affaire Palmade, d'autres affaires qui sont restées dans l'ombre. N'oubliez pas, je vous ai annoncé qu'il y aurait un mort dans un appartement d'un célèbre comédien français. Un mort et il y aurait un ministre qui serait présent. Toujours les mêmes, toujours les mêmes, toujours des soirées qui tournent mal. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et si jamais vous voulez partager cette vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Prenez le temps de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu quand il y aura de nouveaux tirages. Je vous dis à très bientôt les amis.